je m'appelle Jennifer. Je suis à Chêne-Bougerie. Je vis actuellement avec mes parents, mon petit frère et mes 2 chats. Alors, pour être honnête, non, parce que déjà avant, je faisais déjà les tâches ménagères à la maison. Donc, non, il n'y a pas vraiment de choses que je fais maintenant que j'ai pas l'habitude. Je communique principalement par téléphone ou par mail, même si avec le téléphone c'est un peu compliqué parce que malgré qu'on peut se voir ou se parler, la distance elle reste là et le manque elle reste là quand même. Alors principalement je regarde des films, je lis des livres, je regarde des séries, je joue à certains jeux également et je fais des travaux qu'on m'envoie. Voilà, ça occupe la majorité de mon temps dans la journée. Alors, pour être honnête, j'ai eu du mal à m'arrêter sur une seule chose. Donc j'ai fait une toute petite sélection que je vais vous montrer. Alors premièrement, je dirais que je conseillerais ce livre, La femme aux 1000 secrets de Barbara Wood. Tout simplement parce que pour les passionnés d'histoire, c'est un livre parfait. Ça se passe en 1323, à l'époque des Mayas. Et donc de voir différentes cultures, différentes traditions, c'est vraiment passionnant. Et c'est un livre, honnêtement quand on le regarde comme ça, on dit ouais bof, mais en fait une fois qu'on commence à le lire c'est vraiment prenant parce qu'il y a de l'amour, il y a de la trahison, des retournements de situation, de l'aventure. Et c'est vraiment un excellent livre, une excellente histoire et un de ses gros points forts aussi, surtout en ce moment, c'est que, voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment une brique, c'est un gros morceau. Moi, la première fois que je l'ai lu, il m'a fallu 1 mois, mais c'est vraiment prenant et voilà, un livre vraiment que je conseille. Sinon, pour les ados, je conseillerais peut-être plutôt de se rabattre sur les Hells de Ash Roy, qui est un livre en 2 volets. Je ne sais pas s'il y a un 3e. Et c'est vraiment un excellent livre pour les ados parce que c'est une histoire d'amour, mais pas que ça. On suit un personnage principal féminin qui s'appelle Connor, qui a 18 ans. Et elle découvre qu'en fait elle a des pouvoirs magiques. Elle apprend à s'en servir. Et l'histoire se passe aux États-Unis, mais à un moment elle part à Paris. Donc c'est vraiment intéressant. Et voilà, il y a tout l'évolution de ses pouvoirs. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, mais pas que. Et c'est un excellent livre pour les ados et vraiment je le conseille. Et pour les plus jeunes, je dirais pré-ados, je conseillerais peut-être plutôt La légende des 4 de Cassandra O'Donnell, qui est un livre que j'ai pas pu voir jusqu'à la fin parce que j'ai que 3 livres sur 4. Mais c'est assez intéressant, surtout pour les jeunes parce que il y a de la magie dedans aussi. C'est dans un univers un peu
post-apocalyptique et 4 descendants, 4 héritiers de 4 chefs de clan doivent passer des accords entre eux pour pouvoir se battre contre les humains qui veulent les tuer, pour se rebeller en fait. Les humains se rebellent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de terre à leur goût, et les yokai, parce qu'ils s'appellent les yokai, doivent créer des alliances entre eux, sachant qu'ils ne peuvent pas se voir, pour survivre tout simplement. Il y a 4 clans, donc il y a le clan des loups, des tigres, des serpents et des aigles, qui ont tous leurs règles bien à eux dans chaque clan. Et voilà, on suit les aventures de ces 4 héritiers de chefs de clan. Voilà. Et sinon, en jeu vidéo, ce que je peux conseiller, je dirais The Last of Us, qui est assez comique quand on voit la situation dans laquelle on est actuellement. C'est assez sympa. Et Until Dawn, qui sont voilà, clairement mes 2 jeux préférés. J'ai d'ailleurs hâte que le 2 sorte, de The Last of Us. Et voilà, ce sont 2 jeux qui sont... Il y a des histoires... pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est des jeux avec des histoires qui sont... C'est vraiment prenant. Et sinon, en film... je dirais de ne pas suivre mon exemple, parce que moi, mes films préférés, c'est les films de Tim Burton. Mais sinon, je dirais essayer de voir des films un peu comiques, un petit peu comme dans le style des films de Louis de Funès, qui sont des films, voilà, vraiment des... Je conseillerais de regarder des films très légers et qui permettent de changer d'idée, de juste se libérer l'esprit en fait. Rire un bon coup, ça fait toujours du bien. Oui, j'ai un endroit préféré chez moi. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas ma chambre. C'est tout simplement l'entrée chez moi. Il y a des marches devant l'entrée. Et dans les environs de midi, il y a le soleil qui tape à cet endroit et c'est juste super agréable de pouvoir s'asseoir sur les marches et profiter du soleil. Oui et non. Je dirais que quand je sais que je vais pas sortir, je vais plutôt m'habiller en tenue décontractée, confortable, tout simplement pour... voilà. En soi, je suis chez moi, je sors pas. Et sinon, dès que je sais que je dois aller faire les courses ou autre, là, je vais faire un effort, je vais m'habiller un peu plus présentable, me maquiller, me coiffer. Voilà, petit effort. Mais sinon, quand je sais que je vais rester chez moi, je reste normal. Vraiment, je fais pas forcément d'efforts vestimentaires. Alors, de ma fenêtre, en tout cas de la fenêtre de ma chambre, je vois les fenêtres de mes voisins, principalement. Je vois aussi un petit bout de terre parce que j'ai un chemin qui mène à un parc. Juste en contournant chez moi, il y a un parc. Et un peu plus au loin, je vois l'église. Voilà, tout simplement. C'est assez reposant, d'ailleurs, de se faire réveiller avec le son des cloches. Bonne question. Je dirais qu'un objet que je kiffe chez moi, principalement mon lit et le canapé, vu que c'est un endroit ce sont les endroits où je reste le plus. Pas vraiment, parce que ce que j'écoute c'est assez démodé, je dirais.
Donc non, pas vraiment. Alors je dirais qu'un des morceaux qui donnera toujours la patate, c'est Eye of the Tiger, qu'on peut entendre dans Rocky, entre autres. Et sinon, actuellement, j'écoute une chanson qui s'appelle My Year, qui vient d'un film, le film s'appelle Zombie, qu'on peut voir sur Disney+, ou je sais pas sur Disney Channel si ça passe, mais voilà. Dans ce film, il y a une chanson qui s'appelle My Year, donc mon année, et qui est vraiment une excellente musique. Elle est joyeuse, elle est entraînante et elle donne un peu d'énergie, c'est cool. Alors actuellement non, mais si le confinement dure encore très longtemps, oui c'est sûr que je vais faire l'effort de... Je vais trouver quelque chose pour me maintenir en forme, ça c'est sûr. Après l'isolement, pour être honnête, il y a 2 choses que je vais faire. C'est déjà revoir la famille que je peux pas voir actuellement. Mes grands-parents entre autres, qui me manquent énormément. Voir mes amis que je peux pas voir. Et surtout voir mon copain que je ne peux pas voir non plus et qui me manque énormément. Donc voilà, vraiment profiter des personnes qui me manquent et les voir, passer du temps avec eux. Et il y a autre chose que je vais faire, qui est un peu moins sérieux, c'est tout simplement me poser sur une terrasse et boire un café, parce que ça, c'est un truc qui me manque horriblement. C'est mon petit plaisir que j'aime faire et je peux pas le faire. Donc voilà, dès que l'isolement est terminé, je me pose en terrasse et je me bois un bon café. Avec un petit rayon de soleil sur la figure, c'est juste le bonheur. Alors un conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement pas se laisser aller. Essayer de continuer à se soutenir les uns les autres et garder courage et aussi essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà. Essayer de rester positif, même si je sais que c'est très très compliqué. Voilà. Au revoir.